suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous parler de l'épilogue, ce fameux épilogue. Est-ce que vous devez le mettre dans votre roman? Si oui, pourquoi? Comment faire en fait pour gérer l'épilogue? Eh bien la première chose à savoir, c'est que l'épilogue c'est complètement à l'opposé du prologue. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le prologue, je vous laisserai ici des liens par rapport à une ou même je crois 2 vidéos où je parle en fait du prologue. Alors à quoi ça sert un épilogue? Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien souvent on retrouve les personnages du roman plusieurs mois voire plusieurs années plus tard après la fin du dernier chapitre. Donc imaginons votre chapitre se termine au mois de janvier 1992, voilà, et eh bien votre épilogue commence au mois de mars 2015, par exemple. Dans cet épilogue, vous allez en fait donner des informations complémentaires sur les personnages, mais qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale de l'histoire. Vous pouvez également utiliser l'épilogue pour amener la suite de votre roman. Donc si par exemple vous voulez créer une saga, vous résolvez un problème que vous avez soulevé donc, dans le premier tome et vous en amenez un second dans l'épilogue qui va annoncer qu'il y aura un tome suivant. Attention, dans l'épilogue, on ne retrouve pas le dénouement de l'histoire. Pas du tout. L'épilogue c'est vraiment un chapitre à part. Ce n'est pas du tout la suite de votre histoire. C'est comme le prologue en fait. C'est un élément de l'histoire qui est à part de votre histoire en fait. Donc le dénouement de votre intrigue, le dénouement de votre histoire doit se trouver dans les derniers chapitres de votre roman mais pas dans l'épilogue. Attention également, un épilogue c'est plus court qu'un chapitre. C'est comme le prologue en fait. Si vos chapitres font une dizaine de pages, voilà, votre épilogue faudra peut-être 2-3 pages maximum. Alors l'épilogue n'est pas obligatoire, n'en faites un que si c'est vraiment nécessaire, que si ça va apporter quelque chose de positif, quelque chose de plus à votre histoire. Ne le faites pas juste parce que vous avez envie d'en faire un, pour faire joli, pour donner encore un peu plus de matière alors qu'il n'y a pas d'utilité. Alors j'ai fait des recherches par rapport à ça parce que j'ai toujours été persuadée que quand on faisait un prologue il fallait obligatoirement un épilogue et il me semble que j'avais vu cette information quelque part sur internet il y a déjà quand j'ai débuté ma chaîne il y a peut-être 2-3 ans, mais je n'arrive pas à retrouver cette information. J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Du coup, eh bien, je ne sais pas trop si l'épilogue est vraiment obligatoire. J'aurais tendance à vous dire que non. C'est pas parce que vous faites un prologue que vous êtes obligé de faire un épilogue. Personnellement, dans mes romans, j'aime bien le faire. Si je fais un prologue, je vais faire aussi un épilogue. Je trouve que ça va ensemble. Mais je n'ai trouvé nulle part d'information qui disait que c'était obligatoire. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire un petit peu comme vous en avez envie. Si vous avez envie de faire un prologue, mais que vous ne voyez pas l'utilité de faire un épilogue, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Pareil, si vous ne voyez pas l'utilité de faire un prologue, mais par contre qu'un épilogue pourrait vraiment apporter un plus à votre histoire, eh bien faites-le. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle stricte qui vous dit non, il faut absolument les deux. Donc faites un peu comme vous en avez envie. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'épilogue. Donc elle était assez courte mais il n'y a pas grand chose à dire et je pense que l'essentiel est dit ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!